Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Du coup, je commence par laquelle? Bah répondez-moi en commentaire, le résultat sera dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Non, ça va, je déconne. Commençons par la mauvaise nouvelle. Bah, au moins, après, ce sera plus facile à digérer grâce à la bonne nouvelle. Malheureusement, cette semaine, vous ne verrez pas mon doux faciès. J'ai actuellement quelques soucis de caméra. Mais, vu que je suis un grand professionnel et que je pense à vous avant tout, j'ai fait appel à une équipe de graphistes. L'élite du graphisme. Ils étaient un peu chers, j'ai dû casser ma tirelire, mais je pense que c'était totalement rentable. Du coup, voilà. Je sais, c'est assez déroutant tellement le réalisme est à son paroxysme. Ah bah, je fais pas appel à des débutants, moi, hein. Bref, voilà, cette semaine, vous devrez vous contenter de ma version dessin. Bon, je vous avoue que ça m'arrange un peu, hein. Parce que, vu les cernes que j'ai actuellement à cause du manque de sommeil dû à un certain événement de 3 lettres qui a duré pendant 2 semaines, bah c'est pas évident, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui sauront de quoi je parle, hein. Bref, maintenant la bonne nouvelle. Comme je l'ai dit la semaine dernière, aujourd'hui on va parler d'animés déjà sortis depuis un moment, que vous pourrez one-shot directement après la fin de cette vidéo. J'insiste bien sur le après, hein. Pensez au watch time s'il vous plaît. Dernière petite précision, dans cette vidéo, il n'y aura aucune corrélation entre chaque animé. C'est juste 3 animés qui m'ont beaucoup plu et que je voulais vous partager. Bref, c'est parti. On commence avec Level E, des studios d'animation David Production et Studio Pierrot, qui mêlent action, comédie, drame et science-fiction pour un total de 13 épisodes. Malheureusement, l'anime n'est pas licencié en France. L'histoire va nous raconter celle de Yukitaka Tsuitsui, un jeune lycéen qui commence tout juste à vivre de façon complètement indépendante. Alors qu'il est heureux d'emménager dans son nouvel appartement, ce dernier est très surpris en se rendant compte qu'une personne qu'il ne connaît absolument pas a déjà investi les lieux. Qui plus est, histoire de porter l'étrange à son paroxysme, Yukitaka se rend compte que l'inconnu en question porte exactement les mêmes vêtements que lui. L'étrange inconnu déclare alors qu'il est en fait un alien qui s'est écrasé sur Terre et qu'à la suite de son accident, celui-ci est devenu amnésique. Commence alors la nouvelle vie très mouvementée de Yukitaka qui se retrouve à devoir s'occuper d'un alien amnésique mais également à enquêter sur cet étrange individu. Alors ouais, ça sonne très animé parodique qui ne va jamais se prendre au sérieux et qui va avoir tendance à plus favoriser le côté burlesque qu'autre chose. Et en toute honnêteté, c'est vrai mais pas totalement. En fait, Level E va certes vous faire mourir de rire, mais genre vraiment hein. Mais faut savoir que parmi tout cet humour très bien dosé, certains sujets sombres sont parfois évoqués, mélangeant le côté humoristique à un côté plus sombre. Faut noter que l'anime ne pourra pas plaire à tout le monde, parce qu'ici, il n'est pas question de suivre un fil narratif bien distinct. Je veux dire, y a pas vraiment d'histoire principale et d'avancement dans l'intrigue, mais c'est pas pour autant que je me suis pas posé 1000 questions à chaque épisode et que je n'ai pas réussi à totalement m'imprégner de l'univers de Level E. Non, pas du tout, au contraire même. En même temps, faut dire que chaque personnage contribue à l'attachement que j'ai développé envers l'œuvre. Chaque personnage a sa propre façon d'être, sa façon de voir les choses et sa façon de partager des émotions aux spectateurs. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le déroulement de l'histoire se fait de façon spontanée. Je veux dire, comme je l'ai dit juste avant, l'histoire ne suit pas vraiment un fil principal. C'est plutôt les événements qui en amèneront naturellement d'autres. Une sorte de réaction en chaîne quoi. Faut aussi noter que l'animation est parfaitement bien réalisée. Et ce, même si l'animé date de 2011 maintenant. Non vraiment, on a des scènes très détaillées, des personnages plutôt réalistes et des couleurs parfaitement choisies en fonction de la scène montrée. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé l'animé. C'était frais, divertissant, très drôle, mais également très envoûtant. Alors si toutefois vous aimez les histoires à mourir de rire mais qui savent montrer un côté sérieux par moment, Level E est fait pour vous. On continue avec Sekai Seifuku Boryaku no Zvezda, du studio d'animation A1 Pictures, qui mêle action, comédie et science-fiction pour un total de 13 épisodes. Avant, il était disponible sur Wakanim, mais il l'est plus. Ouais, effectivement, cette information était inutile. On va suivre Asuta Jimon, un adolescent fugitif qui semble être en fugue. Un jour, celui-ci va rencontrer une jeune fille du nom de Kate, qui va lui demander de rejoindre son organisation qui consiste à conquérir le monde. Asuta, n'ayant aucune autre alternative, se voit obligé d'accepter. C'est alors que commence la nouvelle vie de Asuta en tant que justicier, accompagné de membres tous plus particuliers les uns que les autres, et en prenant bien garde de ne pas se faire attraper par l'organisation White Star, qui eux, sont prêts à tout pour les arrêter. Bon, je vais commencer par être honnête tout de suite avec vous. Ah moi je suis comme ça, hein, je pose carte sur table. L'anime peut être quelque peu déroutant pour beaucoup de personnes. Pour tout vous dire, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont arrêté l'anime au tout début, genre vers l'épisode 2 ou 3. Quelle erreur. Certes, l'anime n'est pas à prendre au sérieux. Ici, il est surtout question d'une métaphore du rêve qu'on a tous fait étant enfant, devenir un super-héros. Enfin, je dis quand on est enfant, mais encore aujourd'hui, il m'arrive de prendre mes rideaux pour m'en faire une cape, d'enfiler un slip par-dessus mon futal et de sortir dans la rue pour répandre la bonne parole à base de distribution d'animés trop peu appréciés. Super otaku qu'on m'appelle. Tiens d'ailleurs je suis en train de remarquer, c'est trop bien l'animation que j'ai acheté en vrai là. Je peux me mettre n'importe quel déguisement juste en claquant des doigts. Ouais. Tiens regardez. Hop, Naruto. Bref. Je disais donc que l'anime n'est certes pas le plus sérieux du monde, mais pourtant, il a le mérite de condenser comédie, action, drame, romance et plein d'autres genres palpitants en seulement 13 épisodes. Et honnêtement, c'est très bien géré. Certes, l'intrigue se déroule très vite, mais ça reste totalement agréable à regarder. Et qui plus est, les personnages sont vraiment cool et hyper attachants. Donc si vous ne l'avez jamais vu, que vous aimez les animés d'action vraiment divertissants avec un peu de mignonnerie, bah Sekai Seifuku Boryaku no Zvezda est fait pour vous. Et on termine avec Nejimaki Seirei Senki Tenkyo no Alderamin, du studio d'animation Madhouse, qui mêle action, aventure, comédie, drame et romance pour un total de 13 épisodes disponibles sur Crunchyroll. L'histoire nous emmène dans l'empire de Kachvarna, empire qui est constamment en guerre contre Kyoka, un autre empire très puissant. Au service de Kachvarna se trouve une jeune fille nommée Yatori Shino Xem. Celle-ci est connue pour être une épéiste hors pair et une combattante décisive. Accompagnée de Ikta, son amie de longue date, elle ira passer les examens de haut rang pour les officiers. Cependant, Ikta, lui, est une personne qui déteste la guerre. Il n'a pas vraiment d'aptitude au combat, mais se révèle être un fin stratège
avec une intelligence très développée. Un jour, alors qu'ils passaient la partie pratique du test, les deux amis accompagnés de 3 autres candidats s'échouent sur une île à la suite d'un accident de bateau. C'est alors qu'ils sont cernés par les soldats ennemis, mais grâce à l'intelligence d'Icta, ils s'en sortiront indemnes, sauvant ainsi la 3e princesse de l'Empire qui avait été prise au piège. C'est à la suite de cet acte héroïque qu'ils deviendront chevaliers impériaux. C'est alors que commence la carrière militaire de Icta, accompagné de ses amis, devant ainsi prendre part à une guerre sans pitié et prendre des décisions très difficiles dans le but de survivre. Quand la puissance rencontre l'intelligence, ça donne un duo vraiment charismatique et qui plus est surpuissant. Honnêtement, la puissance de Nejimaki Serei Senki, ouais j'ai raccourci le titre, réside avant tout dans ces deux personnages principaux complètement uniques. Les deux protagonistes sont vraiment complémentaires. L'une est surpuissante en combat rapproché et l'autre est un as de la stratégie. Un duo vraiment charismatique et hyper attachant. Faut savoir que l'anime va certes nous montrer de l'action vraiment palpitante, mais il va également prendre le temps de nous montrer toute l'ampleur de l'intelligence d'Icta à travers ses stratégies militaires époustouflantes. Je vous jure que j'abuse pas sur les mots que j'utilise, j'ai vraiment été époustouflé. Que ce soit au niveau des prises de décision d'Icta, de sa façon d'être, de son intelligence, tout favorise à l'aimer et s'y attacher. Même s'il n'est pas celui qui botte des culs quand il y a de la castagne, mais tout de même celui qui permet la victoire à son équipe. Et au final, c'est ce qui le rend le plus badass. Bon, en fait, je m'attarde beaucoup sur les deux personnages principaux, mais pour être tout à fait honnête, l'anime est bourré de qualité. Que ce soit au niveau du graphique ou même scénaristique, tout est géré à la perfection. Même les autres personnages sont attachants. On suit vraiment une équipe qui progresse ensemble et qui peu à peu crée des liens forts et très émouvants. Honnêtement, je peux que vous conseiller l'anime. Il est certes court, mais tellement immersif. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.